les voyages du pape Jean-Paul II n'ont pas été sans créer quelques embarras. Oh, pas seulement le fait d'avoir à trouver un espace. Je pense par exemple à Toronto, on a bloqué la principale rue pendant 2 jours de Toronto, comme si on avait dû bloquer à Paris les Champs-Élysées, vous imaginez, ou bien trouver un terrain d'aviation, ou trouver un espace, il fallait de l'espace, les problèmes de sécurité, etc. Mais je vais m'arrêter sur l'un de ces voyages. Il y a d'autres, il y a quelque chose de plus profond dans certaines difficultés. Et j'intitule cette parabole, parce que ce voyage est une vraie parabole, Nagasaki. Vous vous souvenez du nom de cette ville qui a reçu une bombe atomique, mais Nagasaki en 1597. C'est-à-dire cette ville qui est belle, qui est prise qui est un port au sud du Japon, et avec des collines, et au milieu de Nagasaki, il y a cette colline sur laquelle je vais m'arrêter. Donc, Nagasaki en 1597. Comme je vous le disais, les voyages de Jean-Paul II ont créé d'autres difficultés, d'autres embarras. Et je pense, entre autres, je me trouvais au Japon à ce moment-là, juste avant que le Saint-Père fasse ce voyage. Et tout d'un coup, les prêtres du Japon, pas les Japonais, mais les missionnaires qui venaient de l'étranger, qui étaient des hommes qui aimaient profondément le Japon, avaient tout d'un coup une angoisse. Parce que, en allant à Nagasaki, le Saint-Père, Jean-Paul II, allait réveiller des souvenirs du début de la christianisation et de l'Église, sous Hideyoshi, qui était épouvantable, de martyrs, et réveiller, songer qu'à la fin du XVIe, début du XVIIe, ou même à la fin oui, exactement, il y a eu 30 000 martyrs. 30 000 martyrs, et dont 26 que l'on a crucifiés et brûlés vifs sur cette colline de Nagasaki. Et on les voit, au milieu de la ville, il y a ces 26 croix crucifiées en statue, bien sûr, pour rappeler d'où. Alors, les Japonais étaient un peu inquiets. Est-ce que ça n'allait pas, si on allait visiter, si le pape allait visiter ces lieux, est-ce que ça n'allait pas créer un phénomène de rejet? C'est évident. En France, nous étions sous le règne du bon roi Henri avec sa poule au pot. Mais laissez-moi vous proposer ce voyage pour répondre à une question inévitable. Pour moi, ça répond à cette question: d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous sur Terre? D'où vient notre baptême? C'est une question qui ne se résout pas simplement par des paroles, ou qui ne pas simplement une petite cérémonie qui dure 3/4 d'heure. Et si c'était la folie qui avait saisi le Christ, ce nouvel Orphée qui attire tous les hommes vers le bonheur, ne sommes-nous pas nés de l'angoisse, je vous l'ai déjà, qui a traversé, qui habite le cœur de Jésus pour nous conduire au meilleur, et angoisse en face d'un peuple à sauver, mais toute la Bible nous le raconte, qui s'y refuse. Cette angoisse est celle de l'amour même qui traverse la Sainte Trinité. Paul Claudel, reprenant une phrase du grand théologien, du premier grand théologien d'histoire de l'Église, Origène, au IIe siècle, parle de blessure, parce qu'il y a eu amour. Il n'y a pas de souffrance en Dieu, mais il y a une blessure. C'est celle de l'amour. Tout amour, forcément, crée une blessure, une tension vers celui que l'on aime. Et Claudel écrit que la lance qui a traversé le cœur du Christ a pénétré à l'intérieur de la Sainte Trinité. C'est de là que vient notre baptême. Cette blessure même qui nous a enfantés à la vie chrétienne. Ce sont des actes, ce ne sont plus des paroles, des actes. Ce sont exactement là où s'originent, où prennent origine les actes des martyrs, et leur courage, et leur joie. Alors, lorsque l'on est confortablement installé dans l'équivalent du TGV, on l'appelle le Shinkansen au Japon, et nos petites glorioles françaises feraient bien d'aller voir comment est installé le TGV, le Shinkansen plutôt, au Japon. Il est beaucoup plus confortable que le TGV. Quand, comme moi, on a des grands genoux, ils tiennent. On peut les mettre. Il y a une petite servante qui passe toutes les heures avec un petit panier en bambou qui vous fait une petite courbette pour vous proposer, si vous avez besoin de vous rafraîchir ou de vous nourrir. Enfin, j'étais donc dans le Shinkansen, faisant les 630 km entre Kyoto et Nagasaki. Et on se demande, j'avais lu bien sûr les Actes des Martyrs, et on se demande comment Paul Miki,
ce Japonais et ses compagnons qui allaient en 1587 ouvrir, comme je vous l'ai dit, le martyrologe japonais, ont pu faire à pied. Ils ont fait à pied ces 630 kilomètres, alors qu'on les avait déjà mutilés, torturés. À certains, on avait coupé le nez, la langue, les lèvres, et dans le froid de février, dans la neige, ils ont fait ces 630 kilomètres. Et voici le récit exact des premiers martyrs japonais. Les croix, celles que l'on regarde encore aujourd'hui, portaient vers le bas une pièce transversale pour y poser les pieds, et au milieu, une espèce de billot pour s'asseoir. On y attacha les patients par les bras, avec des cordes, par le milieu du corps et par les pieds, un collier de fer serrait le cou contre le bois. Quand ils furent ainsi liés, on dressa des croix et on les fixa dans le sol. Parmi les suppliciés, il y avait un enfant japonais de 13 ans, Antoine, de son nom de baptême, et un autre de 12 ans, Louis. Le petit Antoine dit au supérieur des franciscains, qui était crucifié juste à côté de lui, « Mon père, n'est-il pas le temps de chanter ?» Et il entonna le psaume « Laudate pueri Dominum », ça veut dire « Enfant, louez le Seigneur ». Vous imaginez un petit Japonais qui se met à chanter alors qu'il est crucifié. Jean de Goto s'entretenait avec son père qui était venu assister à son martyre. « Croyez bien, mon fils, disait ce chrétien courageux, que votre mère et moi nous sommes disposés à imiter votre exemple, et plût au Seigneur qui nous fût donné de le faire. » Paul Miki, japonais, prêchait du haut de la croix, quoi? Le pardon des ennemis et la prière pour ses bourreaux. Le père Jean-Baptiste entonna le grand cantique de l'aude, de la prière du bréviaire, vous le connaissez. Benedictus Dominus Deus Israël, béni soit le Seigneur d'Israël. Et ses compagnons de martyrs et de victoire le continuèrent. Pendant ce temps-là, les bourreaux commençaient leur œuvre, ils perçaient les crucifiés en faisant entrer leur lance par le côté et sortir par l'épaule. Je vous avoue que j'étais en silence avec mon compagnon dominicain, au pied de ces croix. On n'avait pas la force seulement de prier à l'intérieur, de les supplier, eux, qui nous avaient montré le chemin. Mais nous ne pouvions pas avoir de parole. Où que l'on regarde, c'est toujours le même acte de naissance dans toute l'Église. C'est la folie d'une présence qui seule peut l'expliquer, la présence de Jésus avec le Saint-Esprit, l'amour d'un peuple à sauver et qui s'y refuse. Telle est la source, je dirais même, telle est peut-être la meilleure définition que l'on peut donner de l'Église, des fous qui suivent Jésus jusqu'au bout.